Bonjour Mélissa Ben, comment vas-tu? Coucou, ça va et toi, Sam? Ça va parfaitement bien. Mélissa, je suis ravi de te présenter à ma communauté. Je suis ravi qu'on fasse cette interview Websam 2.0 ensemble. On t'a vu dans la GLC Family saison 3. Tu as une relation assez mouvementée avec notre chère Sissika nationale. On te découvre différemment dans la Ouais. Villa des Cœurs Brisés. Je sais que tu as tout un tas de choses à nous expliquer. J'ai découvert que tu avais un passé de policière. Enfin bref, j'ai plein de questions. Es-tu prête pour ta websam, Mélissa? Ah, moi je suis prête, comme jamais. Let's go! Mélissa, on va commencer par une petite séquence que j'affectionne tout particulièrement. C'est le dis-moi ce que tu postes sur ton compte Instagram, je te dirai qui tu es. Et alors, je t'ai découvert sur ton compte, tu sais, avec le fameux O à monogramme des petites lunes de la styliste, la designer Marine Serre, O qu'on a vu beaucoup porté par Nabila, Oui. Maeva Genam, Beyoncé ou encore Adele. Je voulais savoir si tu savais, tiens, si tu connaissais un petit peu l'historique de cette créatrice que tu portes. Alors honnêtement, j'y connais rien. Je vais pas te mentir. Moi, franchement, dès que je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique et j'aime trop le style. En plus, c'est bien moulant et tout, ça met en avant. Du coup, je l'ai acheté parce que je l'aimais bien, je le trouvais beau. En plus de ça, c'est tendance, tout le monde le porte, comme tu l'as dit. Donc honnêtement, non, j'y connais rien à son histoire. Je sais juste qu'il est beau. Eh ben t'as raison, il est très joli et juste pour la petite histoire, je trouvais intéressant de rebondir là-dessus quand je suis tombé sur ton compte. Marine Serre, c'est une créatrice de mode qui est engagée, elle travaille pour une mode responsable, elle interpelle notamment sur le réchauffement climatique et elle recycle énormément les matières, ce qu'on appelle de la mode responsable. Donc Oui, ça, je l'avais entendu d'ailleurs. voilà, en plus d'être mode, et ben en même temps tu es responsable quand tu portes ce haut, c'est cool. Ok, bah alors tant mieux. Vive l'écologie. Je suis contente. Ensuite, je suis tombé sur un post, mais j'en suis tombé sur plusieurs. Notamment celui-là, tu dis I don't believe in competition, you're not me, that's it. Donc ça signifie je ne crois pas en la compétition, tu n'es pas moi, c'est ça. Voilà. Et j'ai remarqué que tu parlais pas mal en anglais. Je voulais savoir si tu étais bilingue et pourquoi parler en international. Alors, bilingue, non, c'est un grand mot, mais c'est vrai que depuis que je pars souvent sur Dubaï, je me suis améliorée nettement sur l'anglais. Donc, j'ai plus de facilité. Et puis, je ne sais pas comment t'expliquer, mais même avant même que je parle anglais, je trouvais ça stylé de mettre des phrases en anglais sur mes posts Instagram et tout. Je sais pas, je trouvais que ça rendait mieux en anglais qu'en français. Donc, depuis, j'ai pris cet automatisme depuis des années d'écrire presque toutes mes biographies en anglais, etc. Mais après, bilingue, j'irai pas jusque-là quand même, hein. C'est un grand mot. Avant qu'on passe, Mélissa, à un troisième post et j'en ai un quatrième de ton compte Instagram, tu veux te présenter un petit peu à nous, d'où tu viens, comment tu as grandi, etc. Alors oui, moi, alors pour faire simple, donc je m'appelle Mélissa, Melsben sur Insta. Du coup, je suis née à Toulon, donc je suis toulonnaise de base, mais ça fait déjà quelques années que j'habite sur Marseille. Donc, je n'ai pas d'accent, voilà. C'est pour ça. Sinon, à part ça, j'ai passé un bac et suite à mon bac, j'ai voulu faire le concours de police. Donc, le concours de police que j'ai obtenu. La police, non pas par passion, mais seulement parce que je voulais voir en fait ce que ça donnait. Je me cherchais un peu et mes copines travaillaient dans ce métier-là. J'avais beaucoup de copines dedans. Donc, je me suis dit, let's go, autant essayer. Et au final, je suis partie pour l'école. Donc j'ai obtenu mon diplôme, etc. Et je suis partie travailler à la CRS Autoroute sur Marseille. Donc je faisais tous les secteurs autoroutiers de Marseille. Qu'est-ce qu'on te Voilà. demande en concours de police? C'est quoi les tests? Alors le concours, tu as une épreuve écrite, une épreuve sportive et un oral. Donc voilà, l'écrit, c'est des tests psychotechniques. Je crois qu'il y a je me rappelle plus, je crois que c'est une rédaction qu'il fallait faire, un truc comme ça. Sinon, après, pour l'oral, tu as plein de questions d'un jury. Il y a 4 gradés devant toi qui te posent plein de questions. Et pour le sport, c'est 1 minute 15 de gainage pour les filles. Et après, il y a le luc léger, voilà, donc les plots, il faut courir. Voilà. Hmm. Et est-ce qu'on te forme au port de l'arme, au maniement de l'arme? Alors ça vient après, c'est à l'école. Donc à l'école, bien évidemment, tu apprends à tirer, tu apprends à manier une arme, tu apprends tout ça.
Et à la fin de ta scolarité, si tu as un test du coup pour le tir, si tu le valides pas, tu peux ne pas être accepté Ah dans la ouais. police. Et qu'est-ce qui Ouais. t'a mené de la police à la télé-réalité? Alors j'avoue, c'est dingue puisque c'est complètement différent. Il y a vraiment rien à voir. Je passais du coq à l'âne. En fait, la télé, ça faisait déjà longtemps qu'on me le proposait, mais moi, j'étais en couple. Donc, du coup, pour moi, c'était hors de question. Voilà, pour moi, ça allait pas ensemble. Du coup, j'ai fait ma petite vie dans la police. Et en fait, la police, vers la fin, je me suis dit, je crois que je vais pas rester là-dedans parce qu'il y a trop de choses qui font que j'ai pas envie de rester. Il y avait trop de contraintes. Il fallait que je parte à Paris 10 ans minimum. Ah, Par rapport aux mutations, ça m'intéressait pas. Enfin bref, la rémunération, elle m'intéressait pas forcément. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient plus. Et du coup, à ce moment-là, on m'a proposé la villa. Donc du coup, j'ai dit bon ben why not, allons-y. En plus de ça, Léana, c'est une très bonne copine à moi et elle était censée y aller aussi. Et elle m'a dit viens avec moi et tout. Et donc du coup, j'ai dit bon allez, let's go. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris une énorme. Au final, j'ai pris un risque parce que j'ai démissionné de la police. Tout ça pour aller faire la villa des cœurs brisés. Ça voulait dire que c'était quitte au double pour moi. Donc du coup, voilà, j'ai pris un risque. et qu'est-ce qu'elles ont pensé, tes collègues, de tes passages en télé-réalité, des anciennes collègues de police? Peut-être que tu es encore ami avec, hein? Bah ouais, j'ai eu quelques retours. Bah franchement, ils sont à fond derrière moi. Et même pendant le travail, ils me disaient, mais fais-le, c'est ton délire, t'es carrément faite pour ça et tout. Genre, même au travail, ils m'appelaient Nabila carrément. Ah ouais. Je te jure. Qu'est-ce que, Ouais, j'étais leur petite fille de télé-réalité, alors que j'en faisais même pas. qu'est-ce que tu penses de... Il y a une partie de la population française qui critique beaucoup la police de nos jours. Est-ce que tu comprends? Quel est ton avis sur ce point-là? Alors moi, mon avis, c'est que malheureusement, il y a beaucoup d'amalgames. En fait, il va y avoir un policier qui va faire une erreur et tous les autres policiers vont être mis dans le même sac, malheureusement. Et ça, bah, c'est quotidien. Après toute cette polémique de vidéos, etc. Enfin, ce qui se passe à l'heure actuelle par rapport à la police qui se sont attaqués à certaines personnes et tout. Enfin, tu vois, toutes les vidéos qu'on voit qui sortent de temps en temps comme George Floyd, etc. Bah, ça, c'est des choses qui ne datent pas que d'aujourd'hui, c'est des choses qui datent depuis la nuit des temps, mais c'est seulement qu'en 2021, les choses, elles sont filmées et qu'avant, c'était pas filmé, parce que les gens, ils avaient peur ou parce que c'était pas la génération des smartphones, etc. Mais voilà, ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui, ça se passe depuis la nuit des temps. C'est juste qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça sort, c'est filmé et c'est montré. Et t'es pour, toi, que les policiers soient filmés? Moi, oui. Moi, je suis pour que ça soit filmé parce que pour moi, bah, si tu es un bon policier droit dans tes baskets, il n'y a pas de bavure policière, tu vois. Tout se passe bien, le contrôle se passe bien et y a pas à en venir aux mains, etc. Sauf si vraiment il y a eu quelque chose de fou, que ce soit. Enfin, mais sinon, non. Donc, moi, je suis pour être filmé. Tiens, moi aussi, Mélissa, je vais passer du coq à l'âne. Quoique, t'es célibataire ou pas? Ouais, je suis célibataire. Ah, parce que je peux te présenter Zoubir. Vous avez un point commun. Non, j'avais vu en plus, ouais. Malheureusement, Zoubir, il n'a pas fait les choses dans l'ordre. Il aurait dû démissionner et faire la télé comme j'ai fait. Et ben, je me mettrai en relation avec toi, tu lui donneras des conseils pour la prochaine fois. Je lui donnerai des conseils pour qu'il fasse les choses bien. Je suis tombé aussi sur une vidéo, un post que tu as mis sur ton compte Insta avec pour légende mon parcours acné, roi cutane. Je vous montre avant et après. Et tu écris: j'ai mis du temps à me décider s'il fallait que je sorte cette vidéo ou non, car c'est vrai que c'est difficile d'accepter et d'assumer sa peau quand on a eu de l'acné sévère. Mais je me dis qu'il est important de pouvoir donner du courage à ceux qui traversent cette période actuellement. Pourquoi tu as ressenti le besoin de t'exprimer sur ce point-là que beaucoup de personnes de ta génération veulent cacher? Alors moi, j'ai vécu l'acné comme un enfer. Je sortais plus de chez moi, je faisais plus rien. Enfin, vraiment, c'était la pire période de ma vie. Je pense que c'est celle-ci. Et je me suis dit, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, que je vais mieux, que je peux être aussi influente sur les réseaux sociaux par rapport à tous ces jeunes qui me suivent, pourquoi pas leur montrer que moi aussi j'ai vécu ce mal-être, pardon, mais moi aussi à l'heure d'aujourd'hui je vais mieux. Donc ça veut dire que on peut s'en sortir et moi j'avais envie de donner ce courage-là parce que je sais que moi à l'époque où j'avais l'acné, je cherchais des vidéos sur internet pour me dire mais est-ce que ça va partir? Est-ce qu'il y a des filles qui l'ont eu et que c'est parti, tu vois? Alors tu cherches du soutien, tu cherches à savoir si ça va partir. Et je me suis dit, j'ai eu l'idée dans ma tête, autant leur montrer mon avant-après et leur montrer que moi aussi j'y suis passée, que voilà, ça arrive pas qu'aux autres, ça arrive à tout le monde.
et qu'on s'en sort. Et donc, je me suis dit, fais une vidéo, assume ce que tu as eu et donne du courage aux gens. Voilà. T'as eu vraiment beaucoup de mal à appuyer sur publier? Ouais, parce que vraiment, les photos, elles font un peu peur. Mais, mais je me suis dit, c'est pas grave, assume et tu vas faire du bien aux gens. Il a duré Donc, je l'ai combien de fait. temps ce traitement Roaccutane? Moi aussi, je l'ai fait quand j'avais 16 ans. Ouais. Mm. Ben, moi, il a duré 9 mois, mais ça faisait 2 ans que j'avais de l'acné déjà. Ouais, Je l'ai pris tardivement, en fait, le traitement. ouais. Mais ça, je l'ai pris 9 mois et je l'ai arrêté en plein milieu parce que je rentrais en école de police et que c'était pas possible pour moi avec la fatigue, le sport et tout, je ne pouvais pas. Parce que Donc, je l'ai arrêté en plein milieu. Mais au final, c'est un traitement lourd, hein, et il y a quelques mois, je sais pas si tu as vu, il y avait une polémique comme quoi il y avait eu des personnes qui avaient de graves effets secondaires après des prises de Roaccutane, notamment de dépression. Est-ce que toi, tu avais entendu ça? Est-ce que tu l'as fait en connaissance de cause? Est-ce que tu angoissais? Alors moi, j'avais entendu tous les symptômes, je le savais. Le pire, c'est que moi, pendant Roaccutane, je me suis séparée. Ah, Donc, ça veut dire que bon, c'était pas une très bonne période pour moi. Mais non, mes symptômes, c'était pas vraiment la dépression, etc. C'était plus la fatigue, la sécheresse, ah oui. les mal de dos. Voilà, c'était plus ça. Mais je sais qu'il y a des tentatives de suicide et tout avec ce traitement. C'est un truc de ouf. Ouais, franchement, moi, quand j'ai su ça des années après, je me suis dit, oulala, là là, j'aurais jamais fait si j'avais lu un truc pareil Une dinguerie, ouais. à l'époque. Quel rapport t'entretiens avec ton image, avec ton physique? Alors moi, je m'assume, clairement, j'assume mes formes. J'ai pas de seins, mais j'assume mes fesses, on va dire. Parce que c'est vrai que bah, j'ai une morphologie qui fait que j'ai quand même, je suis quand même cambrée. Donc, en plus, on me dit souvent, mais t'as refait tes fesses, t'as refait tes fesses. Non, les gars, c'est des vraies fesses. Ah bah, C'est ça le problème, c'est qu'à partir du moment non, où, j'allais. dis-moi, Tu vas me détester, mais c'est ce que j'ai cru en regardant ton compte Instagram. Parce que c'est vrai mais qu'en oui, plus. mais tout le monde me dit ça. Ben oui, en plus, tu fais beaucoup, tu sais, les posts comme ça, là. Ouais. Donc, tu les mets en avant, on va pas dire le contraire. Ah oui, non, mais moi, je les mets en avant clairement. Mais si c'était des fausses, bah, c'est des fausses, mais c'est des vraies. Je vais pas m'inventer une vie. Et carrément, je me suis dit, je vais poster des photos de moi à 15 ans pour leur montrer que mon cul, il était déjà là à 15 ans. Sérieux, Je te jure. à 15 ans, t'étais déjà À formé de cette 15 ans, j'avais façon-là? déjà des bonnes fesses. Oh, Ouais. on te chambrait pas à l'époque, parce que les gosses, ils peuvent être mauvais entre eux, hein. Bah, on m'appelait grosse fesses. Ah bah, ça m'étonne même pas. Mais je te les enverrai, les photos, si tu veux les mettre. Bah oui, là, on va les mettre par la magie du montage. Voilà, je te les enverrai. Bon, ma tête, faudra pas trop faire attention, mais voilà, ça sera moi à 15 ans avec mes fesses, quoi. Mais t'as toujours été à l'aise avec ce corps, je comprends que t'as été formé assez jeune. Hmm. Bah, au niveau du bas, oui, mais au niveau du haut, j'ai jamais été formée, même à l'heure d'aujourd'hui. Ça a jamais poussé. Non, mais au début, quand t'es petit, ben, on t'appelle grosse fesse et tout, mais après, quand tu grandis, au final, c'est un atout. Donc moi, j'ai jamais été complexée. Personnellement, j'ai toujours accepté mon corps et au contraire, j'ai toujours kiffé mon corps. Et t'as déjà fait de la chirurgie esthétique? Non, la seule chose que j'ai touchée, moi, c'est mes lèvres, mais c'est pas de la chirurgie, quoi. C'est de la médecine esthétique. Oui, c'est de la médecine esthétique, c'est quoi? C'est l'acide hyaluronique pour C'est augmenter le ça. volume, un petit peu. Voilà. Et Mm. qu'est-ce que tu penses de la chirurgie esthétique? Est-ce que tu crois qu'un jour tu céderas à l'appel du bistouri? Alors, moi, je pense de la chirurgie que c'est pour tous ceux qui en sentent le besoin d'en faire et qui en veulent, moi, j'y vois aucun inconvénient. Genre, je suis pas fermée sur ce sujet-là, mais moi, personnellement, pour ma part, ça ne m'attire pas. Par rapport à mes convictions religieuses, déjà, non seulement de un, et puis de deux, bah, je ressens pas le besoin de me refaire quoi que ce soit, je m'accepte, et puis voilà. Conviction religieuse, bah, je suis tombé sur un de tes posts sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, tu vas même me dire si c'est ton salon de beauté, parce que tu mets pour une beauté pour l'Aïd. Chère cliente, nous vous informons que le salon sera exceptionnellement ouvert les 2 jours avant l'Aïd. Nous vous attendons nombreuses. Ouais, C'est ton salon? du coup, non, c'est pas mon salon. Big up à l'atelier beauté, mais c'est pas le mien, c'est le salon d'une amie. Et je trouvais ça cool bah, qu'ils ouvrent exprès pour que les femmes se fassent belles le jour de l'Aïd. Du coup, je Carrément. l'ai repartagé. Carrément. Bah justement, moi, bah, donc voilà, je croyais que c'était ton salon, c'est pas ton salon. Et après, je me suis dit, si elle poste ça, peut-être qu'elle est de confession musulmane. Je suis née musulmane, moi je suis algérienne française. Et donc, du coup, j'ai suivi la religion du côté de ma maman. D'accord, donc c'est ta maman qui est musulmane algérienne, c'est ça? Voilà, Et ton papa? c'est ça. Et mon père qui est français.
Ok, donc tu as grandi avec les deux cultures, tu as grandi avec toute cette richesse. Exactement, ouais. Et quel Le est, choc de culture. et quel est ton rapport à la religion, à la foi? Alors moi, je suis croyante, oui. Et est-ce que c'est compatible, selon toi, même si je connais ta réponse, je pense savoir à l'avance, télé-réalité et confession musulmane? Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tu dois les voir passer. Il y a pas mal de commentaires de gens qui disent oui, la télé-réalité, ça n'a rien à voir avec les valeurs de notre religion. Ce qui est promu, c'est aux antipodes de nos valeurs. Toi, comment tu te positionnes par rapport à ça en tant que jeune femme? Bah, c'est clair que la religion musulmane et la télé-réalité, c'est deux mondes différents, ça n'a rien à voir. Mais à partir du moment où tu pratiques ta religion dans ton coin et tu pratiques tes valeurs et ta croyance dans ton coin, enfin, la télé-réalité n'a rien à faire, n'a pas à se mêler au milieu de tout ça. Je peux faire de la télé-réalité et bien me comporter comme je me comporte dans la vie de tous les jours. C'est pas la télé-réalité qui va faire changer qui je suis et mon comportement. Donc voilà, j'ai ma religion, mais quand je fais de la télé, ben, j'ai un comportement qui fait qu'il ne sera pas, enfin, qui ne salira pas ma religion en tous les cas. Mhm. Tu fais attention à ça, c'est important, tu as toujours ça en tête? Ouais, moi je fais attention. Je sais que voilà, demain, si je dois faire de la télé, je vais pas me mettre à walper, je vais pas commencer à apporter des jugements sur les gens à tout va, à être mauvaise, à descendre les gens. Non, non, comme je suis dans la vraie vie, comme je vais être à la télé. Tu as pu en parler un petit peu avec Jazz, c'est des discussions que vous avez pu avoir ensemble, parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux qu'elle s'intéressait de plus en plus, qu'elle pense se convertir, elle a dit qu'elle en était sûre quasiment à 99%. Ouais, ouais, on en a déjà parlé, oui. On en a déjà parlé puisque Sissika, lui, est musulman. Et c'est vrai que Jazz bah, s'intéresse de plus en plus à la religion musulmane. La sœur de Sissika aussi, elle est musulmane et c'est l'une des meilleures amies de Jazz. Donc forcément, bah, elle s'intéresse de plus en plus. Et bah, moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que... Parce que elle est algérienne aussi, Jazz. Donc, elle a envie un peu de s'intéresser à la religion de ses racines. Donc, non, je trouve ça bien et je lui souhaite qu'elle s'y retrouve dans cette religion. Je te propose qu'on parle télé maintenant, notamment de ton arrivée dans la Villa des Cœurs Brisés 6. Je devrais presque commencer par la GLC Family saison 3, parce que je crois qu'il y a une petite incohérence hein, dans la tête de nombreux téléspectateurs, mais c'est totalement légitime qu'ils pensent ça. Ils ne comprennent pas pourquoi Mm. Jazz et Laurent feraient comme s'ils ne te connaissaient pas dans la villa, hein, Mm. alors que dans la GLC Family, ben, vous vous connaissez quoi. Il y a eu un quiproquo de fou. En fait, le tournage de la villa, il a commencé avant le tournage de la GLC. Donc, c'est dans la villa que j'ai rencontré Jazz et Laurent. Et suite à ça, on est parti faire la GLC avec Sika. Mais à cause du corona, le tournage de la villa, il a été retardé. Donc, au final, la GLC a été diffusée avant. Et les gens, ils m'ont déjà vu dans la GLC. Donc, c'est un peu incompréhensible, mais bon. Bah, donc tu tournes d'abord la GLC saison 3, la GLC saison 3 est diffusée. Non, tu tournes d'abord la villa, après tu tournes la GLC, Ouais, ok, mais la GLC est diffusée ouais, avant et la villa après. D'où cette voilà, incompréhension. Voilà. Parfois, c'est c'est comme ça, ça, on n'a pas le choix, il y a des choses qui sont pas logiques, hein, ça arrive à tout le monde. Euh, exactement. donc tu as un cœur brisé anonyme dans cette saison 6 et tu dis, je viens Oui. ici pour régler une problématique que j'ai déjà depuis 2 ans et demi, je suis brisé. Comment on peut être brisé si jeune? Comment? C'est la question que je me pose. Qui t'a fait ça? Bah, comment? Bah, quand tu... Qui? Je pense pas que je pourrais dire son prénom parce que c'est quand même quelqu'un qui a une certaine notoriété. Ah bon? Ah, moi je disais ça comme ça, hein. Ah, sur ma vie, je disais Ouais. ça comme ça. Ah, je savais pas ça. Non, ouais. En fait, c'est un sportif qui a une certaine notoriété. Donc, je pense pas que ça lui plaira que son prénom sorte au grand jour. Tennis? Non, il fait pas du tennis. Ah. Non. Foot? Ouais, Foot? Ligue 1? ouais. Oh, Ligue Uber Eats? C'est quoi ça, l'Uber. Mais je sais pas, dans tous les matchs de foot à la télé, je vois marqué machin Uber Eats. À chaque fois, je me dis, ah bon, ils veulent qu'on commande? J'avais Ouais, pas bah, compris Ligue que Uber c'était le Eats, nom. alors. Il fait du foot et en même temps, il livre. Mais genre, parce que moi, Non, ouais, Ligue 1, Ligue 1. mais moi, je suis une bille en foot, donc aussi bien tu me diras le nom, je le connais même pas. Ouais, bah au final, tant mieux, tu sais quoi, laisse tomber, c'est mieux, on le dit pas. C'est mieux, on dit pas son blaze. Un petit indice, un petit Mais bon, de indice. toute façon, un petit indice. Oui, allez, un petit indice. Bon, Olympique de Marseille, c'est tout ce que je peux dire. Olympique de Marseille.
Ok, bon bah à vos propositions dans la barre de commentaires, hein. Allez-y, hein, faites-vous plaisir. Donc oui, revenons à nos moutons. Hein. Comment ça se fait que t'es brisé si jeune? Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Alors, du coup, je suis tombée sur un jeune homme qui aime beaucoup les femmes, malheureusement, et qui avait un caractère quand même assez dur. Du coup, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, parfois, c'était un peu compliqué. Et puis moi, j'ai beaucoup pardonné, j'ai accepté beaucoup de choses qui font qu'à la fin, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi, clairement. Il y avait trop de manque de respect, etc. Et au final, ça m'a fait perdre confiance en moi. Voilà, ça m'a rendu beaucoup mal. J'étais très mal pendant un certain temps. Donc, du coup, voilà, c'est ça qui a fait que. Du manque de respect de lui vis-à-vis de toi ou alors mutuel? Ouais, enfin, de lui vis-à-vis de moi, dans le sens où j'apprenais des choses qui fait que c'est un truc qu'il faut pas faire à sa femme, quoi, à sa copine. Et puis après, forcément, moi, des fois, je rendais les coups, entre guillemets, hein. Et donc, au final, ça devenait n'importe quoi. C'était un champ de bataille, en fait. Ah oui, donc il y avait de la violence dans le couple. Non, je parle pas de violence physique, hein. Ah Quand je dis je rendais les coups, je parle de violence oui, mais verbale ou de violence si tu genre, pouvais ah ouais, t'as fait utiliser ça, moi, je vais faire ça. si tu pouvais utiliser d'autres mots que je rendais les coups, parce que moi je l'ai pris au premier degré. Hein. Ah ouais, non, 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 pas dans ce Tant sens-là. mieux si ce n'était pas le cas. Parce que quand c'est le cas, malheureusement, ça peut laisser de très très graves séquelles. Même si les mots peuvent tuer Oui, 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 aussi. non. Les mots, ça peut faire très 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 mal. Ouais, nous, c'était plus dans les mots, ouais. Hmm. Tu as dit aussi en arrivant, tu parles à Sissika quand vous êtes en train de partager un dîner et tu dis en amour, j'arrive pas à passer un cap, à me laisser aller avec quelqu'un, mais avec toi, oui. Qu'est-ce qu'il avait Mm. à ce moment-là, hein, si tu te reprojettes, qu'est-ce qu'il avait de différent de tous les hommes que tu avais rencontrés? Il me faisait mourir de rire. Mais mourir de rire. Ça veut dire qu'avec lui, c'est t'oublier tout. En fait, avec ce mec, c'est y a rien de routinier. Tous les jours, il y a un nouveau truc. Tu te lèves, tu sais pas, tu vas finir dans un puits. Tu sais pas ce qui peut t'arriver avec ce mec tellement qu'il est fou en fait. Il a tellement d'imagination et je sais pas, je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment genre tu t'ennuies pas et très drôle et voilà très foufou. C'est vraiment ce que j'adorais. À un moment donné, tu lui demandes est-ce que tu penses que tu peux tomber amoureux de moi? Et il a du mal à te répondre. Même il te répond pas directement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui se cache beaucoup, qui cache beaucoup ses sentiments, qui sur ça il est très fier, il aime pas trop montrer. Et sa carapace de bad boy, tu connais, elle prend le dessus. Mais il n'est pas tombé beaucoup amoureux dans sa vie, donc forcément, ça lui fait peur. Il connaît pas trop. Est-ce que tu penses qu'il était tombé amoureux de toi? Je n'irai pas jusque-là, parce qu'au final, on n'est pas resté assez longtemps ensemble. Enfin, même si le temps, ça ne veut rien dire, mais je pense pas. Je pense pas jusque-là. Il m'aimait beaucoup, on s'aimait beaucoup, on s'appréciait de fou et tout, mais on n'a pas passé la case amoureux. Hmm. Jazz, elle a dit en parlant de Sessika, pour qu'une femme accepte de rester avec Sessika, il y a beaucoup de choses à accepter et des choses qui ne sont pas acceptables. Est-ce que tu partages son avis? Est-ce que tu l'as ressenti? Ah, c'est vrai, elle a raison. Elle a raison, parce que des fois, Sika, il veut pas avoir à rendre de compte. Il veut pouvoir être un petit électron libre et faire ce que bon lui semble sans forcément avertir sa copine. Sauf que non, moi, c'est compliqué pour moi. Moi, j'aime bien savoir ce que fait mon mec, quand où il est, comme l'épisode dans la GLC où il y a eu le drame. Mais voilà, donc lui, des fois sur ça, il veut être tranquillou, pampélope, sauf que c'est pas comme ça la vie. Quand tu as une copine, forcément, tu as des comptes à rendre, c'est la vie. Oui, le drame, tu fais référence au soir où il a fugué, où il est parti. Il t'a dit qu'il allait retrouver Ouais, ses sœurs, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, ouais, c'est ça. il était Alors avec qu'en deux fait, autres il est femmes. parti voir des filles. Ouais. Comment tu l'as découvert? Comment Ouais. tu l'as su? Comment tu l'as appris? Et est-ce que vous étiez sincèrement en couple? Mais je l'ai appris le jour de la diffusion. Oui, mais est-ce que vous étiez vraiment en couple ou alors c'était un couple de télé? Sissika et moi? Oui. Ah non, nous, on était un vrai couple. C'était vraiment. Sissika, je l'ai connu avant la télé, hein, avant la villa. Sissika et moi, on se fréquentait déjà l'été d'avant. Donc, ça veut dire qu'on s'aimait déjà vraiment bien et tout. Et pendant le tournage, ben non, on vivait notre best life, etc. Et quand j'ai appris ça le jour de la diffusion, ça m'a rien fait parce que je n'étais plus avec et que l'eau avait coulé sous les ponts depuis. Mais si je l'avais appris sur le moment même, j'aurais encore plus serré.
Mhm. c'est sûr. Et alors, dans des snaps que tu as fait, tu dis mon intuition était bonne, on n'est pas bête, on n'est pas folle. Je me réimagine toutes les excuses qu'il m'avait sorties. Tu penses que tu aurais dû écouter plutôt ton intuition? Tu t'en es voulu? Bah, je me suis dit, au final, c'est ce que j'ai fait. J'ai écouté mon intuition parce que 2, 3 jours après cette histoire, on s'est séparés. Donc, au final, on s'est séparés, c'est aussi par rapport à cause de ça, hein. C'est en grande partie à cause de ça parce que moi, je me suis dit, je peux pas ne pas dormir sur mes 10 oreilles la nuit. Non, ça n'existe pas. Moi, je veux pas avoir les cheveux blancs à 24 ans. Je veux pouvoir me réveiller. Mon mec, il est à côté et voilà, tu vois. Du coup, à la fin, c'est comme ça. C'est ça qui a fait qu'on a pris la décision d'arrêter. Tu penses qu'il t'a trompé régulièrement pendant la relation? Non, pas régulièrement parce qu'au final, on était souvent ensemble. Donc, peut-être pendant les moments où j'étais en France et lui à Dubaï, c'est possible. Je peux pas, je pourrais jamais savoir. Mais après, qu'est-ce que tu veux? Pas vu, pas pris, hein, comme on dit. Mais toi, t'as des, je sais pas, t'as des intuitions, tu penses qu'il s'est passé des choses. T'es comment quand t'es en couple, t'es jalouse, tu fouilles, tu fais quoi? Alors moi, quand j'ai confiance, non, je fouille pas. Je fouille pas. Par contre, à partir du moment où il y a un truc qui me fait douter, là, je vais commencer à être jalouse, à vouloir savoir le pourquoi du comment, à chercher la petite bête. Mais sinon, je suis chill, hein, moi. À partir du moment où tu m'as rien fait, voilà, quoi, je vais te laisser tranquille. J'ai trouvé ce commentaire qui dit il est vraiment trop bête Sissika, en plus ça se voit c'était une meuf tranquille et posée, en plus d'être super belle. Il y a Jazz aussi qui a dit Mélissa me semble être une personne incroyable, au vu de ce que j'ai vu, je la prends comme belle-sœur. Est-ce que tu te dis que qu'en fait c'est vraiment dommage, vous êtes peut-être passé à côté d'une belle histoire s'il avait été plus sérieux vis-à-vis de toi? Ouais, franchement, en rentrant de Dubaï et tout, j'ai été. Enfin, plusieurs fois, je me suis dit, putain, mais c'est dommage et tout. J'étais dégoûtée. Je me suis dit, je me suis intégrée dans sa famille, avec ses amis. On passait tous de bons moments. Lui et moi, clairement, on s'entendait sur tout. Franchement, à part le problème des femmes, etc., il y a vraiment tout qui collait, lui et moi. Donc, ouais, plusieurs fois, je me suis dit, dommage, vraiment, cette relation, elle était bien. J'étais bien avec lui. Mais c'est comme ça, après, c'est la vie. Bah, après, est-ce qu'il n'a pas réitéré quelque part sa problématique, hein quand on sait que sa problématique c'est en amour je gâche tout, t'as dû te dire bah il l'a refait avec moi quoi. Bah ouais, c'est ça. Mais j'espère que avec le temps, il se rendra compte. J'espère pour lui, tu vois, Mais qu'il arrivera à rencontrer une femme qui sache le tenir. Mais il en a conscience, parce que si c'est l'intitulé de sa problématique dans la Villa des Cœurs Brisés, c'est que déjà il le sait. Donc c'est peut-être la moitié du travail qui est fait, s'il Ah le sait. oui, il le sait, hein. Faut juste qu'il trouve la fille qui le tient, c'est tout. La fille qui a les épaules de patienter, d'attendre, tu vois, de le recadrer, etc. Même Lucie Mariotti, elle a eu du mal, hein, j'ai vu, hein, dans les coachings, hein. Il est si fermé que C'était, ça. c'était pas fastoche pour elle. Bah non, c'était pas C'était fastoche un pour gros, c'était toi. un gros dossier. Mais il était comme ça aussi avec toi, il était Ah si ouais. fermé quand t'essayais de lui parler. Ouais, il est tout le temps. En fait, ce mec, quand tu veux parler sérieux, il est tout le temps sur la rigolade, sur le ton de la rigolade. Il va tout le temps tourner ça sur le ton de la rigolade. Il va toujours vouloir en déconner. Même quand on se dispute, parfois, il finit par rigoler, le mec. Genre, j'ai envie de te dire, mais même les disputes, on peut pas le faire, quoi. Il faut rigoler à tout moment. Donc ouais, il a jamais ce côté vraiment sérieux. C'est rare. Comment ça va se passer la suite? Est-ce que tu as encore des sentiments? Je crois que vous êtes en bons termes. Est-ce que vous vous êtes revus? Mm. Ouais, alors on est en très bon terme, franchement, on s'écrit de temps en temps et tout. Demain, s'il a besoin de quelque chose, je serai là, vice-versa. Mais après, au niveau des sentiments, je pense que maintenant, c'est plus de l'amitié. Parce que ben, moi, Sissika, pour rien au monde, je le perdrai dans ma vie. Je veux vraiment le garder en tant qu'ami, même si, voilà, même s'il y a eu ce qu'il y a eu. Parce que vraiment, c'était quelqu'un de bien, de bon et qui me fait mourir de rire. Donc, clairement, c'est une trop bonne personne. Est-ce qu'on va te revoir dans la GLC Family, même si tu peux pas être la belle-sœur de Jazz? Franchement, je n'ai aucune idée. J'en ai jamais parlé avec Jazz, ni Laurent, ni Sissika. Mais je sais pas, je sais pas. T'as I envie, don't know. t'as envie de continuer la télé ou t'as envie de retourner dans la police? Non, continuer la télé, je pense que ça sera plus mon domaine. Ben, je suis sûr que t'as quelque chose à faire là-dedans. En attendant, on peut creuser sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est melsben avec 2 N et ton compte Snap, c'est melsben-1. Est-ce qu'il y a un compte TikTok, Mélissa? Ouais, Melsben avec 2 N. Bon, bah c'est fabuleux, melsben avec 2 N. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à déclarer avant qu'on clôture cette websam 2.0 digital?
Ah bah, écoute, non, hein, je pense avoir fait le tour sur un petit peu tout. Je te remercie en tout cas énormément d'avoir voulu faire cette websam avec moi. Bah oui. Et, et puis je suis contente de t'avoir rencontré, du coup, même si on ne se rencontre pas en vrai, mais en vidéo. Mais au plaisir de te rencontrer en vrai d'ailleurs. Mais carrément, tu es la bienvenue au studio quand tu passes sur Paris. C'était un vrai plaisir pour moi d'apprendre à te connaître, de te présenter aussi à ma communauté. Et bon, bah, ça fait 6 ans maintenant que je fais ce métier, donc je peux te dire qu'on va te revoir, hein. Je le sens, Bah oui, bah oui. j'ai le nez, j'ai développé un Tu le sens, odorat. t'as le nif? Oui, je te dis, j'ai développé un sacré C'est bien. odorat depuis. Bon, parfois ça m'arrive de T'as bien royalement me raison. tromper aussi, mais c'est rare quand même. Ah, ça arrive. Mélissa, J'espère que tu te tromperas pas sur moi alors. non, je pense pas. Merci infiniment pour ces confidences digitales et 2.0. On se retrouve très bientôt. Vous prenez soin de vous, que ce soit en présentiel ou en digital, c'est-à-dire dans les commentaires et sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est important de mesurer ces mots. À bientôt. Bye bye. Gros bisous, love.